pour vivre en équilibre. C'est mon livre que j'ai... c'est une vulgarisation de la théorie du choix de William Glasser. Il est sur Internet. Puis je suis pas un bon vendeur parce que vous pouvez aller le lire sur Internet. Mais si vous voulez l'acheter, 20 $, j'en ai ici. Ça vous donne peut-être un privilège de plus. Dites que vous l'avez acheté, puis là, ben, je pourrais être plus attentif à vos questions que vous allez me poser. Ah, marketing, il faut bien. Vous avez les 3 objets représentent les fondements de la théorie du choix. Je perçois, je compare, j'agis. Je perçois, je pense que tout le monde a deviné que c'était les petites lunettes ici. Je perçois. Je compare, c'est plus intuitif, on va le voir tantôt. C'est que nous allons comparer des différentes choses, ce que je perçois plutôt. Nous allons comparer ce que je perçois avec notre monde idéal. Donc, le petit feuillet, c'est comme un album image idéal de ma vie, mes désirs, tout ce qui me motive, comme un journal de bord, un journal intime. Pour ça que chacun en a un. Donc, ça va être pour le B, ça va être celui-là. Et le C, ben j'agis, broum, broum, broum. On va se promener parce qu'on va être en action. J'agis. Le cerveau dispose d'une quantité énorme d'informations qui lui sont fournies par les yeux. Il doit prendre des décisions, choisir où porter son attention. Quelles informations doivent être traitées et lesquelles doivent être ignorées. Pour tester la quantité d'informations que nous ignorons, Richard Wiseman et l'équipe de basket du London Towers ont accepté de se soumettre à une expérience conçue par des scientifiques de l'université de Harvard aux États-Unis. L'idée est simple et toute bête. L'équipe est filmée en train de s'entraîner et il se produit ceci. Personne ne risque de rater ça. On invite ensuite un groupe de gens à se réunir dans un bar pour participer à l'expérience. Richard leur demande de regarder l'écran sans leur dire en quoi consiste le test. Cette expérience est un duel des sexes. Des hommes contre des femmes, mais avec une différence. Je ne vais pas vous dire dans quel sens. Ceci n'est qu'un test d'observation. Comme vous le voyez, il y a 3 types en jaune et ils ont un ballon. Je voudrais que vous comptiez le nombre de passes qu'ils se font entre eux. Et pour que les choses soient un petit peu plus compliquées, il y aura également 3 autres joueurs en survêtement bleu. Mais je vous demande de les ignorer, d'ignorer ce qu'ils font et de vous concentrer sur ceci. Et donc si vous voulez bien lancer la vidéo, voilà, ça c'est la première. On a demandé aux volontaires de compter combien l'équipe jaune fait de passes. Mais est-ce que ce sera suffisant pour qu'ils ne voient pas le gorille? Ont-ils vu quelque chose? Si vous voulez bien arrêter la bande un instant, alors combien de passes? 20? D'autres réponses? 21, ok. Bon, alors je vous demande d'être vraiment honnête. Hein. Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose d'un peu inhabituel? Vous devez être honnête. Bon, 4, 5 d'entre vous. Ok, les autres n'ont vraiment rien remarqué de particulier. Hein. Vraiment? Alors je vous invite à bien vous amuser. La première fois que moi j'ai vu ça, j'ai été complètement déstabilisé. Je veux que vous regardiez cette bande une seconde fois, mais normalement, comme s'il s'agissait de n'importe quelle émission de télévision. Vous ne comptez plus les passes, rien de tout ça. Vous pouvez lancer la vidéo. Il est temps de leur montrer ce qu'ils n'ont pas vu. Et voilà. Oh, c'est complètement fou. Ah, c'est dingue. C'est impossible. C'est incroyable, je l'ai pas vu passer. Comme ils se concentraient sur le fait de compter les passes, leur cerveau n'a tout simplement pas enregistré la présence du gorille. Ah, je suis sous le choc. C'est incroyable. J'étais tellement fière de moi d'être arrivée à compter les 20 passes. J'étais tellement concentrée que je n'ai rien vu. Je suis vraiment ridicule. J'aurais cru que je pouvais repérer un singe passant au milieu de l'écran. C'est ahurissant. Je suis abasourdi. Il était là, sous mes yeux. C'est vraiment incroyable. Je ne peux pas imaginer comment on ne peut pas voir quelque chose d'aussi évident. C'est vraiment bizarre. Et un peu inquiétant aussi. Nous comptons tellement sur nos yeux qu'il semble tout à fait extraordinaire que nous puissions ignorer quelque chose qui se trouve sous notre nez. Il y a une limite à ce que notre système visuel peut absorber. Et généralement, nous ne sommes pas conscients de ce que nous ratons. Évidemment, dans la vidéo, il y en a 4-5 qui ont vu le gorille. Ici, tout le monde l'aurait vu. Ouais, probablement. Donc, si vous pensez que vous l'auriez vu à 100%, vous souffrez comme moi aussi, comme toute personne, un peu
sur évaluation de nos capacités de tout percevoir la réalité. Donc, c'est pour ça, dans la perception, parce qu'on perçoit évidemment un des moyens primordiaux de la perception, c'est nos yeux, le visuel. Donc, tout ce qu'on enregistre pour nous autres, en même temps qu'on l'enregistre, pour nous, on le met dans une petite boîte et ça devient notre contrôle. Donc, toute la dimension du contrôle, parce qu'on a un contrôle sur ce que nous vivons, nous voyons, ressentons tout ça, on déduit que nous avons une bonne perception de ce que nous avons devant nous. Donc, notre système perceptuel, c'est un peu ça qu'on est en train de parler, la réalité. Et ce qui est important et qui vient après, c'est qu'il faut accepter humblement que la réalité qui existe, lorsqu'elle passe par mon système perceptuel, elle devient ma réalité, ma vision de la réalité. Puis ça, ce qui est intéressant dans cette approche-là, le premier fondement au niveau du caractère de la personne, au niveau du développement humain, c'est de mettre une première pierre de l'humilité. Reconnaître que peut-être qu'il y a des choses qui me manquent dans ce que je viens de percevoir. Et vous avez tout de suite compris que lorsque j'accepte, lorsque j'entre dans cette dynamique-là, peut-être que ça va améliorer mes relations interpersonnelles. Peut-être. Je vous laisse le choix de réfléchir à ça. Donc, la première idée, c'est vraiment le système perceptuel. Il y a une réalité qui existe. Elle passe par un fil. Le premier, c'est les lunettes. Les lunettes, évidemment, c'est des symboles. C'est partiel parce qu'on perçoit la réalité plus qu'avec nos yeux. Mais c'est pour donner un symbole, pour donner une symbolique. C'est notre premier objet. Qui devient mon monde perçu. Donc, c'est un peu ça l'idée. Ce monde perçu-là, lorsqu'il est intégré, lorsqu'il est en moi, je le mets dans une station de comparaison. On se compare avec les autres, mais on se compare aussi avec nous-mêmes. On se compare dans une station de comparaison. Puis cette station de comparaison-là, c'est un album d'images personnelles que nous chérissons, que nous voulons atteindre. Un monde idéal. Glasser, on peut souvent le mot « le monde idéal ». Donc, la station de comparaison, ici, le 1, 2, 3, c'est votre perception, vos lunettes. Donc, les lunettes, c'est le 1, 2, 3 ici. Et 4, je perçois ma comparaison avec mon 5, 6 qui va être, d'un côté, je vais mettre ma perception, puis de l'autre côté, je vais mettre mes désirs et mes besoins. Désirs et besoins, c'est illustré ma partie B. Donc, le schéma 1, A, B, C. Donc, la partie B, on peut le regarder rapidement. Donc, vous avez le percevoir qui est repris ici. Le B comparé. Puis, je compare quoi? Je compare un album d'images. Nous en avons tous un album personnel, intime, connu ou pas connu, des fois même pas trop connu de nous aussi, une partie de nous qui est peut-être inconscient. Bref, donc ici, dans Désir, nous avons pris des images, un diplôme, de l'argent, gagne en couple, une profession et tout ça. Puis l'autre page suivante, j'ai enlevé les dessins. C'est toujours le même, c'est toujours mon album d'images idéales que vous avez à côté, mais j'ai enlevé les dessins parce que pour vos dessins à vous. Donc, votre propre image, est-ce qu'il y a un élément qui t'intéresse, que vous poursuivez, qui est important pour vous à ce moment-ci? On est toujours dans le moment présent, aujourd'hui. Donc, si vous êtes ici, peut-être que dans votre monde idéal, vous aimeriez approfondir une dimension de Glasser, la psychologie ou quelque chose d'approche que peut-être vous avez entendu parler, ça dépend des personnes. Mais vous vous êtes déplacé, vous êtes ici. Donc, dans votre album d'images, on pourrait se reconnaître que nous sommes ici présentement pour une rencontre, pour en apprendre un peu plus sur lui. Donc, peut-être qu'il y a certains éléments qui pourraient nous rejoindre à ce moment-ci. Mais même s'il y a certains éléments du désir qui peuvent nous rejoindre, c'est ça, oui. Qui est différent, qui peut être différent pour chaque personne, les motivations. Glasser dit que comme humains, nous agissons en fonction de nos désirs, évidemment, qui sont personnels, individuels, multiples, en relation avec des besoins fondamentaux communs, universels. Donc, toute cette théorie-là, après ça, on va l'appliquer. Vous allez voir pourquoi on prend le temps de dire qu'on fonctionne de même, parce que ça va donner du sens, qu'on va prendre des exemples.
Donc, lui, quand il précise qu'il y a des besoins fondamentaux qui sont communs. Pour donner un petit exemple, je le dis dans mon livre, je pourrais désirer une bicyclette parce que moi, le besoin fondamental que je veux combler, c'est le plaisir. Il me semble que ça me ferait du bien, puis je suis trop coincé, puis ça me ferait, etc. Un autre, bicyclette. Ah, moi, bicyclette, je veux partir mon petit travail, mon petit livraison de courrier, n'importe quoi, etc. Donc, ça pourrait devenir un outil de travail. Donc, le monde idéal, pas le monde idéal, le besoin fondamental ne sera pas le plaisir pour lui. Peut-être, j'espère qu'il y a du plaisir aussi, tant mieux. Mais il y a peut-être une question d'argent, sécurité financière, développer une carrière. Donc, c'est de comprendre qu'en plus que nos désirs personnels sont différents, multiples évidemment, les liens que nous faisons au niveau du cerveau, les liens que nous faisons peuvent être différents aussi. Même si tous les deux, on veut la même bicyclette ou une bicyclette aussi, bien, on peut se différencier, on peut se démarquer d'une autre façon parce que c'est un autre besoin qui est comblé, qui est recherché. C'est bon? Donc, et là, lorsque j'ai bien identifié, j'ai mieux identifié mes désirs, mes besoins, dans le fonctionnement du cerveau, je le compare. Je suis toujours dans un système. C'est un peu compliqué pour expliquer ça, c'est que c'est toujours instantané. Ceux qui ont fait des recherches sur le cerveau, ça ici, ce circuit-là, là, on le fait 10 000 fois à la seconde. On le fait, je n'ai pas compté, c'est comme les neurones, ceux qui étudient un peu la vélocité, la rapidité, puis tout ça, comment ça fonctionne, dans les 10, 15, 20 dernières années, plus ou même, mais qu'on a maintenant, on a les imageries cérébrales, donc on est rendu ailleurs, là, au niveau de la connaissance comment fonctionne le cerveau. Maintenant qu'on a des ordinateurs plus puissants, on peut même voir, lorsqu'on est connecté, tout ça, on entend de la musique, et il y a certaines, peut-être vous savez ces choses-là de base un peu, là. On entend de la musique, puis il y a certaines régions du cerveau qui scintillent, qui s'allument. On sait qu'il y a une activité plus intense lorsque j'écoute de la musique, lorsque je marche, lorsque je parle, etc., etc. Donc, dans ce contexte-là, quand je suis en train de perdre mon idée. Là, ce que je compare, là, c'est ça, ce que je voulais justement préciser, ça me revient, c'est, je voulais qu'on entre à ce moment-ci dans la complexité. Le schéma, il est là parce qu'il faut qu'on se parle, il faut qu'on dise quelque chose, c'est certain. Là, on a des symboles, mais ça dit ce que ça dit. Ici, c'est complexe, autant que l'humain est complexe. Les dessins, il y a des désirs, il y en a des milliers. Les liens que nous faisons, il y en a des milliers. Puis après ça, nous comparons avec ce que nous désirons. Et là, je précisais, c'est ça mon idée, la rapidité du cerveau avec les recherches actuelles. Donc, on y va comme ça, c'est un instantané, mais à un moment donné, on va comprendre comment ça peut aller vite. Et là, moi, j'ai une bicyclette, on va dire, j'ai une bicyclette, j'achète ma bicyclette et j'ai ma bicyclette. Donc, ici, il y a comme un équilibre. Il se crée un équilibre parce que le désir que je veux atteindre, relié à mon besoin fondamental de plaisir, on va prendre celui-là, il est atteint, puis j'en ai une aujourd'hui, on va dire, ou j'en ai une qui m'attend là. Puis, donc, je suis en équilibre entre mon monde idéal que j'ai mis là et ce que je perçois. Parce que ce que je perçois, je la vois. Si j'ai des difficultés à acheter ma bicyclette, si, pour toutes sortes de raisons, je me suis cassé une jambe, bref, n'importe quoi, qui m'éloigne de mon désir, c'est un peu ça l'idée que je veux dire, qui m'éloigne de mon désir, bien évidemment, il va se créer un déséquilibre. Parce que là, je perçois que j'ai pas d'argent pour m'en acheter une. Je perçois que je me suis cassé une jambe, évidemment, plus que je le perçois, je le subis, je le vis. Et là, il y a comme un déséquilibre. Oh non, bzz, bzz, bzz. C'est quand je vais en avoir une, là? Ben, OK, je vais guérir, ou je vais faire l'exercice, ou je vais écouter les conseils du médecin. Il faut que je parle dans un autre plan. Un plan, parce que c'est pas facile. Je ne suis pas en équilibre. Je dois me mettre en action. Si je veux atteindre cet équilibre-là, je dois me mettre en action. Et c'est là qu'après ça, lorsque le signal produit par la comparaison entre mes désirs et ma perception crée un signal. Ce signal-là peut être agréable. Ah, j'ai une bicyclette, je viens d'en avoir une aujourd'hui. Wow! Ça va bien? Et sinon, peut-être, je suis jaune parce que oui, je n'ai pas aujourd'hui, mais je sais que je vais en avoir une demain. Je sais que mon désir, je ne peux pas répondre à mon désir maintenant, mais je sais qu'il est seulement retardé. Donc, je suis en déséquilibre, bien,
c'est encore vivable. Mais non, rouge, non, j'ai pas de bicyclette, je n'ai pas, j'ai pas d'argent, puis tout le monde en a, puis le voisin chez nous, il y en a une plus belle que moi. Le Agila, je l'ai mis ici, parce que ça va aller avec le 7, qui est notre petite automobile, avec notre C plutôt, qui est la classe 7. J'agis parce que là, je bouge. Chaque situation, si on se base sur la façon que le cerveau fonctionne, on en arrive à avoir une meilleure perception de son environnement, ajuster des fois nos désirs avec la réalité, des fois faire le deuil. Là, on entre dans un autre sujet, évidemment, la mortalité, tout ça, mais c'est le même principe. Je désirais, j'étais bien avec un compagnon, une compagne, la mortalité, besoin d'appartenance, il vient d'en prendre une claque. Donc, tout ça, comment je me comporte après par rapport à ce deuil-là, par rapport à cette réalité-là de mon monde, ce deuil-là de mon monde idéal, évidemment. Et il y a des approches, autant pour l'éducation, je suis en train d'en développer une, autant on pourrait prendre la même chose pour le deuil. Il y a d'autres auteurs comme Jean Montbourquette, donc il y a d'autres personnes qui ont écrit sur le deuil. Et c'est spécial parce que souvent, lorsqu'on lit certains auteurs, on dit « Hey, il est connu maintenant, puis il y a une maison Jean Montbourquette, puis il y a quelque chose qui est efficace. » Regardons ça, quand il parle de système, il parle pas de système perceptuel, il n'y a pas les mêmes concepts, mais on reconnaît une dynamique interne pour que la personne retombe sur ses pieds. On reconnaît ça. C'est ça qui fait la force de Glasser, selon moi. Donc, je fais juste une conclusion. La même chose, le 1, 2, 3 ici. 1, 2, 3, c'est vos petites lunettes ici. Tout le système perceptuel. Le 4, c'est la comparaison avec mon idéal, mon petit album d'images, mon âme, désir et besoin. Et j'agis, ma petite automobile. Il y a tellement, là, je suis rendu à l'étape que je vais être un peu plus concret comme une question, parce que je sais qu'on pourrait aller dans toutes sortes de directions. Au lieu d'aller dans mes propres directions à moi, je vais essayer de voir comment que je pourrais retravailler ça, comme je fais la vulgarisation du schéma, comment qu'on pourrait la vulgariser dans des cas concrets.